des mini interviews comme ça. Ouais, Yoshitori, tu Raflo, on a besoin de te parler. Viens ici. On connaît le set compte entre toi et Nirose, 83-0. Maintenant, Nirose, il a dit aujourd'hui, le 26 octobre, c'est le jour où je vais désintégrer Raflo. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'espère pour lui qu'il va me désintégrer parce que 83-0 c'est chaud. Ok. Donc en vrai, je serais content pour lui. Hein, Ok. Moi je suis là, je joue. Mais toi, tu penses que qui va gagner? Bah, 83-0. Moi je ne parle pas. Ah, c'est qu'une question de probabilité? C'est Ok. que maths. Question bête, ok. Donc, j'ai demandé à Raflo, il pensait que qui allait gagner, il a dit 83-0. Il y a juste à regarder les stats. Il y a juste à en fait, tu fais des probas, Exactement. tu fais des stats, des petits produits en croix et tu sais, tu l'as ta réponse IB. Juste un produit en croix. Tout plein de bugs, On n'a pas besoin de les ramener dans la pièce. La loi de Poisson, frère. Eh oui, Rod Toussaint. Maintenant, il a dit Rod Toussaint dans le chat. J'avoue, je pense, attends, en vrai, si Zip Raflo il arrive, ce sera le premier joueur du monde qui sera en 0-100 contre quelqu'un. Mais c'est une dinguerie de dire Rod. Normalement, quand tu dis Rod, c'est pour des trucs positifs. En mode Rod to, je sais pas, Rod to top player. Il a dit Rod Toussaint. C'est une dinguerie, frère. Mais tu sais qu'en vrai, si ça arrive, il n'y a aucun joueur dans le monde, il est en 0-100 contre quelqu'un en vrai. Hein. C'est une dinguerie, hein. 0-100. Ah, il est trop mauvais, le caca dit Rod Toussaint. C'est un let's play, le truc. Il a dit Rod Toussaint. Sans MOA comme Gotaga, carrément. C'est un truc de fou. Hein. Non, franchement. Après, on l'a vu, Raflo, il s'est fait peut-être en winner justement parce qu'il a joué son petit Olimar, ses petits seconds là. Donc en vrai, moi je me dis, bon, normalement, j'ai déjà vu leurs affrontements se jouer, tu sais, avec Samus Pikachu, ça se passe très mal pour Nirose même avec le second. Mais je me dis, tu connais, tu sais, en plus, voilà, Nirose il est dans le loser tranquille et tout. Là, il a l'air déterminé pour l'éteindre. Donc je me dis qu'à tout moment, en vrai, là surtout s'il part sur le second, il y a moyen de faire quelque chose pour Nirose en vrai, hein, mine de rien. Moi, personnellement, je pense que Samus, en plus d'être indestructible, c'est un des pires match-ups de Pikachu. Donc je pense que ça va être bizarre. Ça m'étonnerait pas. Je pense que ça va être très très bizarre pour Nirose. Déjà, contre la Palu, il a du mal, encore plus contre Samus. Et du coup, transition de Zinzin, la meilleure transition de l'histoire des weekly du monde. Et on part sur Pikachu contre Dark Samus. Un match-up compliqué pour Pikachu. On s'en est rendu compte. On gagnera directement avec cette up B. Cette quick attack. Il lui reste plus que 49 PP sur la quick attack, mon cher Roger. Faut faire attention à cette view attack, il leur reste plus beaucoup. Surtout qu'en plus, Nirose il est connu pour faire des quick attack un petit peu down. Ouais. Des fois, quand il est un peu sous pression, Des quick attack d'RK. Exactement. Des quick attack rigolades. Quick attack, j'ai chaud, C'est ça. Non, mais en fait, quand il a plus de PP sur ses quick attack, il fait des quick attack de fou en lastit. Il se mange des dents en air, il se mange des F-smash, il se mange des trucs de fou. BO3, oui, c'est le dernier set en BO3 de la game. Du tournoi, pardon. J'ai pas parlé français. Ce qui est sûr, c'est que là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui parle français. C'est la Samus de notre gars Raflo. Là, il parle très très français. Il connaît son game plan, il connaît ses dents en air. Mais tu sais, le truc qui va être vraiment franchement dans ce match-up. Mais le match-up est impossible. Le match-up est impossible. Au-delà de ça, c'est que en termes de réussir pour tenter des choses, déjà Samus en neutral, tu connais, il y a peu de personnages qui la contestent globalement. Il y a plus de saut là. Il y a plus de saut, il y a plus de saut. Même s'il n'y a pas de saut, c'est pas trop grave. Voilà. Après, c'est Samus, hein. Pas de saut. C'est pas son dos. Regardez, 51, une phase, 71% sur un charge shot. Sakurai, appelez Sakurai, taguez-le sur Twitter maintenant tout de suite, clippez ça et appelez Sakurai, je suis désolé. C'est pas normal. Par contre, Niro, s'il te plaît. C'est fait déjà par Samus avec le chargeur de très très loin. Faut se lever tout normalement. Là, il a mangé un across de map. Tu vois, sur MW2, quand tu sautais, tu tournais partout. Comment on appelle ça? Un trick shot. Un trick shot. Tu tournes partout, tu changes d'arme, tu tires, le gars il est à l'autre bout. Intervention, t'as capté. Arrête tes potes, tu cries. On a Raflo qui est sous intervention, qui est sous DSR 50. Mais vraiment, Samus, faut en parler. Je suis le Rod tout 50, putain, le Rod tout 100. Là, vous êtes mauvais, vous savez ce que vous faites. Niro s'est fait no-scope. 360 no-scope Titanic across the map. Mais ouais, je disais, le truc qui va être vraiment chaud dans ce match, je pense, c'est la différence de risque pour tenter un Jack Samus en neutral. Là, elle gagne le neutral. Parce qu'elle oblige Pikachu à approcher. Elle a son Burst of Shield.
Et en plus de ça, elle a trop de rewards, surtout Pikachu quand elle va gagner une neutral, elle va lui mettre 5%. Et en plus, Pikachu il peut pas la tuer, vu qu'il peut pas l'edge guard et qu'elle est lourde. Et elle tue Pikachu gratuit. Regarde, encore une stun gratuite. Le match-up il a l'air impossible, je suis désolé. On nous a menti au début du jeu. En fait, au début du jeu, il y a des gens qui sont réunis dans une pièce, ils ont dit on va leur mentir, on va leur dire tout plein de mensonges. On va leur dire des lies, comme ils disent de l'autre côté. Des big lies. If I speak, I mean big. Trouble, si je le dis, je suis dans des gros soucis, je vais pas vous dire c'est qui. Mais il y a des gens qui contrôlent cette scène Smash Bros Ultimate. Ils nous ont dit des mensonges. Et Là, on commence à se réveiller petit à petit sur sa vie. on commence à se réveiller. On commence à sortir de cette Matrix. Voilà. Et la SD du côté de Raflo. C'est un des seuls moyens de pouvoir faire du saut de game avec sa vie. C'est ça. De cette manière-là, sinon c'est complexe. Et surtout à 80. Il arrête de tuer là en plus Pikachu. Bon, avec des engagements, ça tue, même pas. Alors, c'est vrai qu'on a quand même pas mal style. Normal, et du coup ça va partir en échappe. Ok, le upper qui est trouvé. Et Le meilleur échappeur du jeu quasiment. Ah oui, non, de loin, de loin. Du bullshit comme ils disent dans l'outre-Atlantique. Exactement, j'aime bien que tu reprends cette façon de parler au Guzan. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup avec la Samus de Raflo, c'est que il arrive à l'edge trap en étant très offensif sans les petits bombinettes, tu vois, genre le truc qui va être vraiment très fort en edge trap et très oppressant, c'est les bombinettes. Lui-même quand tu as pas les bombinettes, bon, je vois que tu sautes, upper mec, ça te tue, c'est cuit. Nero, juste une Juste une game pitié. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit le MU n'est pas pour Samus, mais pas grave, on a hack bien au micro. Il s'appelle Wari SSB, c'est un ancien joueur de Samus. Il fait partie de ces gens-là qui tirent les ficelles de cette scène. Ne l'écoutez pas, ne rentrez pas dans l'obscurantisme. Tu sais, les joueurs de Samus sont trop malins. Ils nous disent ah, vous pensez que c'est Wolf ou pas lui qui est top 1? Tu vois, ils nous mettent dans des faux débats et on appelle ça la distraction pour mieux contrôler le peuple. Ils impriment les billets, t'as tout compris. T'as tout compris. Bizarrement en plus, Samus ce match il a été joué au niveau plusieurs fois. Samus a perdu qu'une fois. De quoi, Aegis Non, non, Samus Pikachu, comme par hasard, il y a eu plusieurs fois le match-up. Et Samus a perdu qu'une fois le match-up. Ouais. Et Pour un de ses pires match-up. Et ce match-up là aussi. Ce match-up là aussi, il a été gagné une seule fois par Samus. C'était Cosmos au SWT contre Siski. Là, il a été perdu une seule fois par Samus. Perdu une seule fois par Samus, c'était Siski au SWT contre Cosmos. Depuis, Samus, elle gagne tout le temps ce match-up. Tout le temps. Au plus haut niveau de jeu. Au plus haut niveau mondial. Au top mondial, au pinacle du niveau du Smash Bros. C'est qui mon bibou il est un peu cabossé, je vais essayer de regarder les thèmes. Divisé pour mieux régner. Crêpe au saucisson. T'es réveillé, t'as tout compris. Mais plus sérieusement, la dash attack est cherchée. Elle est manquée. Le Beat of Shield côté Nirose. Landing Nair, Forward Air, ça aurait pu être un neutral B. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Ledge Trap de Pyra. Il faut tuer. Faut tuer du côté Nirose. C'est maintenant. Samus, c'est Fighter Pass 0, c'est Fighter Pass -1. On est dans le monde décomposé. On peut diviser par -1 quand on parle de Samus. Le petit trap du côté de Raflo, il est bien fixé. Bon, il s'est reverse avec ce neutre à l'air depuis full up. Attention, d'un petit. Ok. J'allais dire ça allait jouer une situation de jeu, mais tu connais Samus même en désavantage. Elle a le down B, elle a plein de trucs pour pouvoir mixer son atterrissage. Et pour l'instant, on a pris la stock du côté de Nirose avec ce beau paquet. C'est ça, la dash attack est trouvée. Mais le problème là de Niro, c'est que même s'il gagne, il devra jouer pas lui à Aegis en fait. C'est ça en fait le problème. Aegis, c'est comment d'ailleurs Moi je pense que c'est légèrement pour Aegis. Mais entre les deux, je pense que ça va être bizarre. On rappelle que cette compte il est de 83 à 0. 87 pardon, je sais plus. Moi je pense que comme ça, même si tu joues Thanos, ça change pas grand chose. Oh ouais. Eh, le bruit du charge shot il me fume. Elle te désintègre littéralement. T'entends boum. Il y a aussi un truc qui va être intéressant dans ce set, je pense, c'est tu sais, le truc qui va être un peu chiant pour Samus, c'est que dans le moment t'as vu, tu peux la ledge trap un petit peu. Mais après elle est quand même forte pour le ledge trap, genre tu peux abuser du ledge trap, du corner pressure de Samus. Mais Niro c'est pas un joueur qui est archi explosif en ledge trap, tu vois. Très souvent il va te respecter, il va pas mettre beaucoup de pression, il va pas imposer un gros rythme là-dessus, tu vois. Par contre dans le jungle là pour l'instant il arrive à bien casser l'atterrissage et Niro c'est un lead là depuis la première fois depuis le début de cette. C'est ça. C'est ça, et une des premières fois depuis le début de l'histoire de leur affrontement. Voilà, il a fallu qu'on dise ça pour qu'il fasse caca un petit peu partout. Voilà. C'était le USD le plus ridicule que j'ai vu au milieu de la slip sur 15 éditions. Hein. C'est le plus ridicule, je pense. Je rappelle que c'est la Kinsey, c'est la 15e édition. Et tout le monde est là pour voir Nero se faire désintégrer. On est beaucoup dans cette pièce. Le USD, franchement, fallait y aller en vrai pour faire ça. Hein. Mais Samus, je suis désolé, mais le risque de ses actions, c'est de la D. Elle fait un truc au hasard qui couvre 4 trucs sur 5. Et si elle se trompe, elle le B. Et oui, et voilà.
Et après le B, t'as 2 chances sur 3 de pas le punir. Donc au final, quand tu fais des maths, t'as 16 chances sur 17 de pas la punir. Dans tout ce qu'elle fait, c'est dingue. Raflo il fait ça en boucle, il fait un truc, il coupe plein de trucs. S'il se trompe up B, et après c'est dur de punir le up B. 43 ça fait 249 stocks. Ils ont coupé des stocks, c'est une dinguerie. Je pensais que j'étais méchant, mais on a trouvé bien pire dans ce chat. 249 stocks. C'est-à-dire c'est fait envoyer 249 fois dans la blast zone par Raflo. Dans la loupe. Dans la loupe. Voilà, FB côté Cabrouillon va se faire punir de manière très soft. On a mangé que 21%, c'est carré, on va devoir atterrir. Le Samus en désavantage, c'est extrêmement fort. Voilà, on atterrit avec seulement 21%. C'est carré, du coup pour l'instant on va se faire les schraps et on l'a vu, Nirose, c'est pas un joueur qui est pris de ouf parce que le schrap il va se faire reverse avec ce backer. Ce backer qui est Extrêmement bien trouvé de la part de Ardaki. cette talonnade, ce scorpion, le forwarder qui est trouvé, et même s'il était manqué, on aurait fait un B. Et là, la bombe. Et comment tu joues contre cette bombe en tant qu'Aegis? Et ouais, c'est compliqué hein. Et on a Nirose qui est fâché, pas de fist bump. Pas de fist bump du côté de Nirose. C'est une dinguerie de mentir sur Pas de fist bump du côté de Nirose face à Raflo. Et Nirose, je vais te demander de venir ici. J'ai des questions à te poser. C'est trop marrant de mentir sur le mec. Le mec il est pas fist bump. C'est trop... Nirose, tu nous as dit que aujourd'hui le 26 octobre. Aujourd'hui le 26 octobre, t'allais mettre fin à ta série, je dirais même ta trilogie de défaites face à Raflo. Tu nous as juré. Maintenant tu te fais désintégrer, tu fist bump pas. 4 bails. Déjà, je dis 27 octobre, mais c'est pas cette année, faut le savoir. Et en fait, Raflo, il m'énerve. J'arrive de la même équipe. Ça y est, maintenant, il y a plus de fist bump. il m'énerve, il n'y a plus de fist bump. Il faut plus jouer avec lui. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé. Non, il n'y a pas de règle, genre. Voilà, j'ai le dévot, voilà. C'est trop marrant. Désolé, mais c'est trop On vient de créer une nouvelle méta. On n'est pas obligé de fist bump.